ça fait déjà 4 mois que l'iPhone 15 Pro est sorti sur le marché, 4 mois que je le teste, j'ai mis pas mal de temps à le tester et je veux bien l'accorder. Bonjour à tous, c'est Paul, l'aventurier de la tech. Nous sommes le 30 décembre 2023. Que vaut l'iPhone 15 Pro début 2024? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de vous parler du design, comme d'habitude, je veux bien évidemment remercier le partenaire de cette chaîne, Boulanger de Chalon-sur-Saône. Vous le savez maintenant, c'est eux qui m'aident à présenter les produits sur la chaîne, donc notamment l'iPhone 15 Pro, mais j'ai aussi l'iPhone 15 classique, et oui, j'ai les deux. Donc restez bien connectés parce que oui, on va parler des deux en vidéo, lequel faut-il acheter? Donc voilà, un grand merci à Boulanger de Chalon-sur-Saône. Vous avez en lien de description tous les liens vers ces iPhone 15 Pro et iPhone 15 si vous souhaitez regarder ou même passer commande, puisque oui, début 2024, on pourrait se dire après Noël, j'ai reçu un petit peu d'argent. Pourquoi pas acheter un nouvel iPhone? Donc bon, avant d'acheter, regardez bien cette vidéo et regardez bien la prochaine qui va sortir. Je vais vous aiguiller vraiment sur le 15 Pro ou le 15. Alors ouais, cet iPhone 15 Pro, il était quand même pas mal attendu. Bon, un peu comme tous les ans, vous allez me dire. Mais cette année, on attendait quand même pas mal de choses, surtout les rumeurs qui étaient annoncées. Et la première chose quand même qui est bien visible et sur laquelle Apple a bien fait sa communication, c'est le titane de cet iPhone 15 Pro. Parce que oui, ça y est, les modèles 15 Pro et 15 Pro Max sont en titane. Alors, après avoir eu pendant 4 mois ces deux iPhones, donc avoir testé 2 mois et 2 mois, qu'est-ce qu'il en est vraiment de ce titane? Bah, en fait, c'est pas une révolution. Ouais. Je le dis vraiment comme je le pense en tant que consommateur. Déjà, évidemment, pourquoi Apple a mis du titane sur ses iPhones? Alors oui, certes, c'est très joli, c'est plus léger et plus résistant. Alors maintenant, plus léger, oui, c'est vrai. Alors cet iPhone 15 Pro, il fait 187 grammes contre 206 grammes pour l'iPhone 14 Pro de l'année dernière. Donc ouais, il y a quand même une différence de poids, de plusieurs dizaines de grammes, mais en fait, au quotidien, on ne le ressent pas, je vous le dis sincèrement. On ne va pas sentir la différence entre 206 grammes et 187 grammes. Donc ouais, le titane est plus léger. Je vous avoue que sur l'utilisation, on ne sent pas tellement cette différence. Mais ce titane aussi permet normalement d'être plus résistant. Ça, dans les faits, je vous avoue que c'est compliqué à tester pour quelqu'un comme moi. En tant que journaliste, on n'est pas censé les lâcher, faire des drop tests. Donc clairement, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vraiment vous dire. Je vais m'abstenir sur ce point-là. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos, surtout sur le YouTube américain, il y a quand même beaucoup de journalistes américains qui l'ont cassé assez facilement, même plus facilement que certains iPhone 14 qui étaient céramiques. Voilà, le titane, encore une fois, moi je vous dis sincèrement, c'est pas la révolution. Et en plus, c'est censé ne pas laisser de traces de doigts. C'est vrai, ça laisse pas tant de traces de doigts que ça, mais quand même un petit peu en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Alors évidemment, la pomme sur l'iPhone est toujours en effet miroir. Donc ça, évidemment, ça contribue vachement aux traces de doigts. Ce titane, c'est pas la chose qui fera, je pense, acheter la version Pro de l'iPhone 15. Mais c'est pas la seule innovation qu'on peut avoir sur ces iPhone 15 Pro. Et oui, ça y est, c'est une révolution. C'était peut-être la chose que j'attendais le plus sur ces iPhone 15. On passe enfin sur de l'USB Type C. Waouh! Il a fallu 10 ans. Enfin, on peut avoir de l'USB Type C sur ces iPhones. C'est tellement pratique. En fait, je vais être honnête avec vous, j'étais l'une des personnes qui attendait le plus de l'USB Type C sur ces iPhones. Qu'est-ce que j'en avais marre dans une soirée de demander un câble Lightning. Quelqu'un aurait pas... Non, c'était trop chiant. J'étais le premier à vouloir cette USB Type C. Mais en fait, je l'utilise quasiment pas. Alors, dans la boîte, vous retrouvez bien un câble USB Type C vers USB Type C qui est tressé. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit déballage, je vous mets mon YouTube Short juste ici ou aussi mon Instagram que je vous mets juste en bas. Je publie pas mal de petites choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que maintenant, moi, mon iPhone 15 ou le 14 que j'ai tous les jours, sur les 2 mois de test que j'ai fait avec ce 15 Pro avant de passer sur le 15, je pense que j'ai utilisé 2 à 3 fois maximum cette USB Type C parce que oui, tous les jours, je vous l'avoue, moi je posais mon téléphone sur une base de rechargement. Donc voilà, la nuit, je le recharge sans fil. Comme ça, en plus, avec maintenant iOS 17, je vous rappelle que vous avez un mode sommeil avec un espèce de réveil qui est vraiment bien. USB Type C, je ne l'ai pas du tout utilisé. Et même pour transférer, pour des photos que j'avais faites avec ce téléphone, il y a un truc qui est magique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Sur iPhone, ça s'appelle AirDrop. Clairement, même pour échanger des fichiers, je ne passe même pas par ce câble. En fait, au final, l'une des choses que j'attendais le plus, ne me sert pas à grand chose. Alors oui, c'est là. C'est pas non plus finalement la révolution. Alors oui, on l'attendait. Oui, c'est cool. Heureusement que c'est là. Mais maintenant, avec le sans fil, c'est tellement plus pratique. Et même avec AirDrop, c'est là et heureusement. Alors niveau puissance, cet iPhone 15 Pro embarque la dernière puce
c'est la A17 Pro. On va pas y aller par 4 chemins, cette A17 Pro elle est inutile. Voilà, clairement, c'est dit, elle est inutile. Alors la A17, ouais, fonctionne bien, je peux même pas vous dire vraiment. Ouais, ça bug pas, on l'utilise, on peut faire lancer plein d'applications en même temps, on peut même jouer, on peut faire beaucoup de photos, on peut faire des calculs, envoyer des messages. Mais au final, j'ai envie de dire, est-ce que la A16 le faisait pas? Bah si. Est-ce que la A15 la faisait pas? Bah si. Est-ce que la A14 la faisait pas? Bah si. On a la dernière puce du marché, la plus puissante évidemment, mais clairement on se serait largement contenté d'une A16 et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans les iPhone 15 classiques. Moi je vous parle en tant que consommateur encore une fois, donc avec l'utilisation que vous allez en faire chaque jour, donc avec des messages, avec des jeux, avec aussi des réseaux sociaux, donc ouais, vous allez clairement pas voir la limite de cette puce A17. Mais sur cet iPhone 15 Pro, on a aussi des nouveautés. Alors, l'USB Type C, mais on a aussi l'apparition d'un nouveau bouton qui se trouve sur la tranche gauche du téléphone au-dessus du volume supérieur, c'est le fameux bouton Action. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui n'aime pas ce bouton. Je crois qu'au bout de 2-3 jours d'utilisation, je préférais largement ce qu'on pouvait retrouver sur de l'iPhone 15 classique, qui est ce petit slider qu'on connaît déjà depuis bien longtemps. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'aimes pas ce bouton Action? Donc déjà, la première chose qui fait que je n'aime pas ce bouton Action, c'est qu'il a la même sensibilité d'appui que le bouton volume supérieur ou volume inférieur. Ce qui fait qu'en fait, instinctivement, j'appuie sans regarder sur le bouton monter le volume pour regarder une vidéo ou une musique. Et en fait, j'appuie sur le bouton action sans le savoir. Donc ouais, ça c'est vraiment dérangeant parce que ça ne le faisait pas sur les versions précédentes avec le slider. Et la deuxième chose qui fait aussi que ce bouton action ne me sert pas du tout, c'est que je ne vois mal des personnes utiliser ce bouton action indépendamment de la fonction silencieux ou pas. Je m'explique, dans iOS, vous avez la possibilité de paramétrer ce bouton action. Par simple pression, vous pouvez allumer la lampe torche, allumer la calculatrice, envoyer un message, bref, faire plein de choses. Mais je vois mal des personnes activer cette fonctionnalité pour de telles choses. Parce que même si les personnes utilisent le bouton action, je pense que 99% des personnes qui utilisent ce bouton ont laissé le paramètre par défaut qui est le mode silencieux. En tout cas, si vous avez l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max, eh bien dites-moi en commentaire, je serais assez intéressé de savoir si oui ou non vous utilisez ce bouton action et si vous l'avez paramétré pour quelle fonctionnalité, eh bien dites-le moi. Mais cet iPhone 15 Pro avec cette puce A17 Pro, je le rappelle, permet aussi d'augmenter l'autonomie. En fait, pendant mon test de l'iPhone 15 Pro, j'ai eu malheureusement le Covid. Je vais bien, hein, merci de demander. Donc du coup, j'étais clairement cloué dans ma chambre à ne rien faire toute la journée et ouais, je vous avoue avoir pas mal poncé Netflix et YouTube toute la journée sur cet iPhone 15 Pro. Et du coup, je peux vous montrer parce que je partais de 100% le matin et j'arrivais à 5 ou 4% le soir, sans recharger une seule fois. Eh bien, j'ai tenu 11h10 minutes précisément et le second jour, 11h17 minutes. Vraiment très précis. Les deux fois, je crois que je suis arrivé à 4% au moment d'éteindre mon téléphone pour la nuit. Donc ouais, 11h10 et 11h17 en écran allumé. Hein, je rappelle, c'est bien l'écran allumé. C'est vraiment très très bon. Pas de surchauffe non plus au niveau du téléphone, même en utilisant plusieurs applications en même temps, vraiment un très bon point sur cet iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 15, 15 Max tourne sur iOS 17. iOS 17, c'est la dernière interface d'Apple. Je ne vais pas vous expliquer iOS 17 dans cette vidéo puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne de 5 minutes montrant 10 nouveautés d'iOS 17. Alors évidemment, ce 15 Pro, eh bien, il prend beaucoup de caractéristiques des anciens modèles. Évidemment, il est IP68. Et évidemment, vous avez de la 5G. Vous avez aussi le même écran qu'on pouvait retrouver l'année dernière sur le 14 Pro. Donc l'écran n'a pas changé, on est toujours sur une taille de 6,1 pouces pour le modèle Pro et de 6,7 pouces sur le Pro Max. Et ça sera pareil hein, sur les 15, le 15 fera 6,1 et le Max fera 6,7. C'est une dalle toujours OLED Super Retina XDR 120 Hz ProMotion. Donc oui, l'écran toujours sublime, alors un tout petit peu plus bord à bord que l'iPhone 14 Pro de l'année dernière. Mais cet écran c'est pareil, il est toujours poinçonné de ce Dynamic Island, donc la petite encoche du dessus. Bon, elle est toujours là, mais elle est toujours bien intégrée. En fait, on s'y fait vite. Et puis moi qui viens d'un 14 Pro Max, j'ai pas eu de problème à m'adapter puisque j'avais déjà l'habitude d'utiliser cette encoche. Et en fait, vous allez me dire que depuis le début de la vidéo, ça aurait pu être clairement une vidéo concernant le 14, à part l'USB-C et le titane. Mais il y a enfin quand même quelque chose qui change par rapport à l'iPhone 14 Pro. Et bien, c'est l'appareil photo. Et là, honnêtement, par rapport à la série 14, et bien sur ce modèle, c'est là où on retrouve le plus de nouveautés concernant l'appareil photo. Alors qu'on se contentait sur le modèle Pro de l'année dernière, donc sur le 14, d'un zoom optique x3,
Enfin, on a du x5. Alors évidemment, comme d'habitude, je vous mets à l'écran des photos que j'ai pu faire avec ce 15 Pro. Alors le capteur principal est toujours un capteur de 48 mégapixels. Il est toujours très bon en basse lumière et très bon en mode nuit. Ça reste des photos d'iPhone. Alors avec les couleurs, on a l'habitude, la colorimétrie d'Apple. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis moyennement fan. Je trouve que ça rend plutôt bien et que ça pourrait être mieux. L'algorithme d'Apple a tendance toujours à lisser un peu les visages. D'ailleurs, en parlant de visage, la caméra selfie, la caméra frontale, eh bien, fait toujours 12 millions de pixels. Ça fait des années que ça fait 12 millions de pixels. À quand du 24 hein. Donc ouais, vous le voyez, le zoom x5 marche bien. On a enfin plus de détails, forcément, vu que c'est un zoom optique et non numérique. Mais c'est la seule différence qu'il y a dans le mode photo, en fait, par rapport à l'année dernière. Donc, passer d'un x3 à x5, c'est quand même un peu léger pour un nouvel appareil photo. Mais on a aussi pour la première fois depuis un certain temps une innovation au niveau de la vidéo. Oui, on filme toujours en 4K 60, toujours pas d'apparition de 8K et même pas de 4K 120. Mais la différence, c'est que cette année, on peut filmer en log. Alors le log, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui est assez particulière. Ça permet dans le cinéma de filmer dans des profils très plats, donc une image très peu détaillée, très peu de couleurs. Moi d'ailleurs, toutes mes vidéos sont filmées en log. Là, vous voyez l'image qui n'est pas réelle. Vous voyez, je mets bien un filtre de couleurs pour faire simple. Mais une vidéo en log, ça serait ça. Voilà, l'image que vous voyez actuellement, c'est du log, donc très désaturé, pas très beau. Mais ensuite, avec la couleur, ça rend mieux. Vous pouvez maintenant le faire avec l'iPhone, filmer en log et ensuite au montage, si vous faites un peu de montage, rajouter de la couleur plus précisément, récupérer des informations dans les basses et hautes lumières. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est quand même une fonctionnalité, je le rappelle, plutôt cinéma. Ce qui fait que 99%, même plus, je dis 99, mais pratiquement 100% des utilisateurs ne vont pas activer ce mode log parce que ça veut dire que le mode log, il faut l'étalonner par après, donc faire du montage. Clairement, vous n'allez pas filmer en log, ça va être pas très beau, vous voulez montrer quelque chose qui sort brut de la caméra, qui est déjà très joli. On a du mode log, oui, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est utile? Non, je ne pense pas parce que c'est trop dédié à des professionnels. C'est un petit peu dommage, mais ça a le mérite d'être enfin présent sur un iPhone. Vous avez 4 couleurs disponibles, ça par contre c'est plutôt pas mal et les couleurs sont plutôt jolies, je trouve. Donc moi, la couleur que j'ai reçue, on pourrait penser que c'est le noir. Non, c'est pas le noir, c'est le bleu. Mais vous avez une version noire, une version blanc et une version un peu beige. Par contre, le modèle 15 Pro, c'est assez intéressant parce qu'il commence à 128 Go, mais vous pouvez aussi le prendre en 256, 512 et 1 Tera. Donc vous avez 4 stockages de disponibles. Et là, pour finir, parlons du prix de cet iPhone 15 Pro. Et là, c'est plutôt pas mal puisque oui, l'iPhone 15 Pro coûte 100 € moins cher qu'à la sortie l'année dernière du 14 Pro. Ce qui fait que vous avez le 15 Pro pour 1229 € en 128 Go de stockage. Encore une fois, je le répète, mais vous avez les liens en description de cette vidéo si vous voulez avoir un peu plus d'informations ou passer à l'achat après avoir reçu un petit peu d'argent pour Noël. Alors évidemment, pour conclure, est-ce que je vous conseille d'acheter ce 15 Pro? En fait, je peux que vous conseiller de l'acheter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, certes, on a l'USB type C, mais moi je l'utilise pas, mais peut-être que vous allez l'utiliser. Oui, le mode log en vidéo, je l'utilise pas, mais peut-être que vous allez l'utiliser. Mais la batterie est toujours excellente, iOS 17 est toujours excellent, l'écran est toujours magnifique, vous faites des photos quand même vraiment très bonnes avec un zoom x5. Et surtout, ce qui fait passer un peu la pilule, je trouve, c'est qu'il est 100 € moins cher que l'année dernière. Je pense que s'il était au même prix que l'année dernière, donc 1329 €, je ne vous aurais pas conseillé de l'acheter. Mais là, clairement, à 1229 €, donc 100 € moins cher, je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que oui, je peux vous le conseiller de l'acheter. C'est un très bon téléphone, mais je vous conseille quand même d'attendre les prochaines semaines puisque je vais vous parler aussi de l'iPhone 15 classique. Puisque oui, je vais faire un test complet entre ces deux téléphones. J'ai pas envie de vous spoiler, mais peut-être que l'un des deux est meilleur que l'autre et que je peux plutôt vous conseiller d'acheter. Je remercie encore une fois Boulanger de Chalon-sur-Saône pour le prêt de ces deux iPhones, notamment le 15 Pro pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, comme ça tout le monde pourra y répondre et surtout j'aurai votre avis concernant le bouton action de cet iPhone 15 Pro. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser aussi le petit j'aime, ça soutient le travail et ça motive énormément pour faire des vidéos de ce type-là. Sinon, prenez soin de vous, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et puis sinon, à la revoyure.